vécu les deux expériences, alors personnellement, n'importe quel moyen de vivre me convient. En continuant, je veux présenter les raisons, Please can I start again? OK. Donc, vous allez recommencer le sujet. Mais avant de recommencer, j'aimerais préciser quelques concepts pour vous. D'abord, essayez d'éviter les répétitions inutiles. Try to avoid mannerism as much as possible. Hmm? It could Okay. happen, but let not be too frequent. Are we okay? Okay. That's what? Repetition. Mannerism, right? Too much repetition. Yeah. I want to watch What's that. mannerism? Well, I can say repetition inutile. That can start for it. But there must be a Okay. word. I can't remember the word. What is repetition inutile? Is unnecessary repetition. You get Okay, my okay. point. Yeah. It's as if you are just buying time. It conveys a negative, it has a negative connotation. Donc, nous allons recommencer. OK, on passe 4 minutes 30 secondes. Le sujet, c'est pensez-vous qu'il soit plus simple de vivre seul, bien seul, que de vivre en famille? Ça, c'est la tâche 3 du TCF Canada. Et vous aurez 4 minutes 30 secondes pour finir des réponses, pour parler autour du sujet. Donc, est-ce que vous êtes prête, madame? Oui. OK, on y va, le temps commence. OK. Merci de m'avoir donné la parole. Le sujet de savoir s'il est plus convenable de vivre seul au lieu de vivre ensemble reste pertinent aujourd'hui. Personnellement, n'importe quel moyen de vivre me convient. Euh, Tout d'abord, chez les jeunes, on préfère vivre ensemble parce qu'il ne faut pas, parce qu'il faut éviter des, des tâches ménagères, par exemple, où il veut se sentir libre de faire n'importe quelle chose qu'on voulait faire. Et, et aussi, une autre raison pour cette décision est de ne pas euh, est la possibilité de savoir, de se connaître d'eux-mêmes. Par exemple, les gens qui ne savent pas euh, qui ne sont pas les jeunes qui sont actifs le matin, en vivant seul, on peut créer des réglementaires quotidiens qui peuvent leur convenir sans répondre à n'importe quelle demande d'autres personnes, par exemple leurs parents. Euh, euh, de Sucre, la, la, la vie en famille, bien qu'ils peuvent réduire l'isolement, peuvent aussi, peuvent soyez aussi difficile, un peu difficile à mon avis, car vous devez faire des choses ensemble, vous devez rentrer tôt, vous ne pouvez pas sortir tard, vous devez dire à quelqu'un si vous sortez, si vous faites quelque chose, la raison pour cela. Et pour des personnes qui sont introverties, par exemple, ou les personnes qui cherchent leur indépendance, on ne peut pas on ne peut pas soyez convenable avec toutes ces conditions de vie. Alors, la nécessité de vivre seul augmente chez les gens qui ont ce type de réalité. Personnellement, je peux vivre, j'aime vraiment ma famille et si j'ai l'opportunité de vivre avec eux, je ne veux pas eu un problème avec cela. Mais en vivant seul, même si j'ai déjà rencontré des problèmes, par exemple, en tant que décider ce que je vais manger aujourd'hui, en tant que l'isolement, j'ai déjà vécu cela mais en parlant de l'indépendance et l'indépendance que cela peut donner, moi je pense que les deux angles
mais ne sont pas, ont leurs vrais avantages et les inconvénients liés. Euh, En conclusion, moi, je préconise un équilibre, le temps dédié pour vivre en famille, même si c'est une fois par an, ou le temps dédié pour vivre seul, car vous devez connaître ce qui se passe avec vous, ce qui vous convient et, et aussi pour profiter des deux moyens de vie, il est nécessaire de trouver le temps de expérimenter les deux. Merci de m'avoir écouté. Merci beaucoup, madame. Vous avez utilisé 4 minutes, 6 secondes. Ça, c'est bon. Hmm? C'est bon. Mm. Mais je vous encourage d'épuiser le temps. Essayez de terminer 4 minutes, 20-25 secondes. Ça, c'est mieux. Hmm? Yeah, I struggle with Voilà. this topic. What do you think? Oui, en fait, vous avez bien fait. J'ai noté quelque chose. Regardez le chat, s'il vous plaît, sur le Zoom là. Mais je vais commencer en vous louant parce que vous avez bien donné vos points de I'm vue sur losing le sujet. confidence. No, you I think you are. You are not. I'm the one that would, let me be the judge of that. Hmm? Hmm? don't want to fail this exam. I rebuke that spirit in Jesus' name. Where is that one coming from? You have passed already. I don't train people to fail exam. No, 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 no. Please don't say that again. Are you there? Yeah. Hmm? Don't ever think of it. No, 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 no. You cannot fail. Okay, let me do what I normally do my fiancée when she's just like drained. Can you put your hand on your chest? Sorry, I'm being religious. Ah, Can you lay your hand on your chest? okay. All is well. What is it? I've passed this exam. What is this exam? Yeah. I've written the exams I thought I failed in life. I'm not kidding you. But I No, passed excellently. I've never failed, but this one is this is You giving me so much cannot fail. error. Let me speak in pidgin and English. You cannot fail. All right. Now, je commence avec mes remarques. D'abord, vous avez commencé avec un remerciement. Très bien. That's a very good point. Et vous avez donné l'introduction. Bien aussi. Vous avez utilisé des relations logiques, mais vous avez fait une faute grammaticale lors de votre discours. Au lieu de dire une autre raison, vous avez dit un autre raison. Can you see that? Raison est féminin, c'est une autre raison. En fait, vous avez énuméré votre point de vue. Et ça, c'est louable. Vous avez parlé des avantages de vivre seul, c'est-à-dire l'art de se connecter, de se connaître, pardon. Donc, en vivant seul, on peut se connaître, n'est-ce pas? On peut se découvrir. Oui. Ah oui, on peut s'épanouir en même temps. Donc, vous avez bien l'énumérer. En continuant, vous avez dit pour soyez. Non, avant de faire cela, vous avez dit d'autres personnes. Ça pose oui, on peut dire d'une autre personne. Hein? Parce que généralement, on vit en concubinage, on vit en cohabitation. Hein? Dans le contexte de cette étude-là, on parle de cohabitation, oui, je partage mon loyer avec quelqu'un, donc vivre, mais en famille, on a des membres de famille différentes aussi, bien sûr. Donc, en continuant, nous avez dit pour soyez. Non, on n'a pas dit pour et puis utiliser le subjonctif. C'est pour être. Hein? C'est pour être Soyez divisé. Soyer. S-O-Y-O. R. Cela veut dire quoi en anglais, s'il vous plaît? Oh, even me, I don't know. Hmm? They can soyer. Là, c'est mieux de dire ça peut être difficile. O être. Peut conjuguer. Être infinitif. C'est mieux comme ça. Hmm? Okay. Et comme j'ai dit de temps en temps, soyez modeste en parlant. Vous n'avez pas besoin
trop de vocabulaire. Le secret de cette section, c'est d'abord faire l'introduction après le remerciement, souligner les points de vue que vous allez aborder. Prends le premier point, discutez sur cela. Si c'est possible pour vous, donnez un titre à chaque point. Comme j'ai dit auparavant, quelques minutes passées, j'ai dit l'art de se connaître. Ça peut être d'abord, nous avons l'art de se connaître. En vivant sur quelqu'un pour avoir la capacité, l'opportunité, le privilège de se connaître avec ses activités journalières. Donc, si vous donnez le point, vous parlez sur le point avec des exemples. À travers ce modèle, vous aurez pouvoir, vous aurez vous pourrez à la fin, pardon, vous pourrez à la fin parler sur chaque point par une minute. Vous voyez? Donc, vous avez besoin seulement 3 points. Ce n'est pas l'affaire de parler trop dans cet aspect de l'examen. Hein? Ce qui est requis, c'est que vous comprenez le sujet, vous faites l'introduction, soulignez le point que vous voulez aborder, point maximum 3 points. Ça suffit. Parce qu'à chaque point, vous ajouterez un exemple. Vous voyez? Et puis, il faut donner des contextes réels, comme vous avez fait aussi. C'est important de faire cela. Est-ce que ça va? Oui, ça va. Donc, vous avez dit en tant que décidé, non? Quel type de Et raison est cela? en tant que décidé, I was just chatting shit. Because I don't know. Non, il n'y a rien comme en tant que décidé. En tant que ça avec une personne. On va dire, pour décider, ça peut aller. Pour faire une décision, pour prendre une décision, ça peut aller. En tant que En tant prenez qu'homme, une décision, oui, en tant que, en tant qu'on prend une non, décision, en tant qu'on prend, non. how do you say, speaking of decision making? OK, parlons de la prise de décision. Yeah. Parlons, oui, encore participe. Parlons de la prise de décision. En parlant, gérondif. En parlant, yeah, I know, en Parlant. parlant. En parlant de l'acte, de la prise de décision. Don't mind me, I don't think just the flow. Yeah, yeah. Mais je connais, on peut dire, prenons des décisions, prenons une décision, that can also go. The word I was looking for was en parlant de Yeah. décision You ou en tant can que also say personne qui a prendre déjà vécu. une décision can also go. Prendre une décision. Okay. Donc, participe, gérondif, et puis l'infinitif. Les 3 fonds pour aller. Not en tant que. Et What puis, en tant que personne qui en a tant déjà vécu voilà, en les deux tant que personne, expériences. en tant que ça avec, non, généralement. En tant que personne qui a déjà vécu cette expérience, voilà, ça peut marcher. Ok. Ça marche. Donc, ça, c'est le premier sujet qu'on a abordé. Donc, comme je dis, vous n'avez pas besoin de faire trop. De faire trop ici. D'abord, vous remerciez. Après faire le remerciement, vous faites l'introduction. D'abord avec un discours général comme vous avez fait. Après le discours général, vous présentez le but de votre discussion là en soulignant, bien en énumérant tous les points que vous allez aborder. L'introduction est complète. Et puis, on progresse tout d'abord. Donc, nous prenons la première chose qu'on a déjà énumérée. On donne un titre à cela, si c'est possible. C'est mieux de faire ça. Qui a fait construire le On donne un titre. Je peux dire l'art de se connaître constitue un avantage de vivre seul. Et puis, Premièrement, vous l'art expliquez. de se connaître. De Oui, se connaître. oui. To know Aussi, oneself. la besoin Le besoin de se s'épanouir. connaître. Le besoin, Okay. juste n'importe quelle manière que vous voulez
reformuler la question, ça peut marcher. Juste donner d'abord, pour que ça soit mieux ou bien plus facile pour vous, donnez tout d'abord un titre pour le point. Et puis vous discutez autour de ce point-là. Donnez un exemple pour souligner ce que vous avez, vous soulignez cette position. Ensuite, deuxième, nous avons aussi, puis nous avons cela. Mais hors de ces avantages, il existe aussi des défauts. Nous avons par exemple, là. Donc, dans cette optique, je préconise une pratique équilibre pour euh, pour mieux jouir les avantages de vivre seul et de vivre en famille. En faisant cela, tout le monde peut gérer une vie équilibre. C'est fini. N'est-ce pas? Oui. Voilà. Ça, c'est ce qui est essentiel à ce moment. Donc, nous passons au deuxième sujet. Vaut-il mieux immigrer seul ou avec sa famille? Qu'en pensez-vous? Les deux sujets sont proches, n'est-ce pas? Oui. Mais il y en a des différences. Donc, je l'ai prise comme cela. Parce que ce que j'ai constaté, c'est que dans l'examen, on vous donne des sujets qui sont proches. Oui, là où j'ai constaté. Donc, comme d'habitude, nous aurons même un, n'est-ce pas? Oui. 4 minutes, 30 secondes. On y va, s'il vous plaît. Vous êtes prête? Let me time myself. Okay. Target Okay. 4 minutes, 25 seconds or 20 seconds. Okay. Merci de m'avoir donné la parole sur ce sujet très intéressant. Euh, la, euh, Sur ce sujet très intéressant, c'est la comparaison d'immigration seule ou immigration avec les membres de famille. Personnellement, j'ai déjà vécu une telle expérience et la immigration seule. Euh, Tout d'abord, euh, le sujet de savoir si voyager, déménager seul ou déménager en famille, qui, de savoir qui est le, préfé- le préféré entre les gens reste une débat ouverte. Certains pensent que si vous faites l'immigration, en parlant de l'aisance ou la facilité de s'épanouir, certains croient que si vous émigrez seul, vous pouvez faire cela vite. Pour eux, on pense que vous ne pouvez pas rester distrait avec les membres de famille, les enfants, par exemple, les parents, les pouces, si vous faites l'immigration seule. Vous pouvez juste concentrer à tout ce que vous avez besoin et vous pouvez travailler, vous pouvez étudier, vous pouvez faire toutes les choses sans prise en compte les décisions d'autres personnes. Mais en revanche, pour les autres personnes, on pense que l'immigration en famille euh, euh, crée un soutien inoubliable. Et pour eux, si vous faites l'immigration en famille, vous pouvez éviter le risque d'isolement. Vous pouvez éviter le risque de se rencontrer des maladies ou des problèmes liés avec la santé mentale. Pour ces groupes de jeunes, euh, en parlant vraiment de l'importance du personne qui, du personne vous, qui peut vous soutenir, qui peut vous soutenir pendant pendant ce défi. Pour, pour eux, il est mieux de essayer de trouver votre part dans une nouvelle ville avec les autres personnes
et avec les différentes expériences et une entre les membres de famille peuvent avoir l'expérience différente, on peut utiliser leur capacité de entrer en conversation ou leur unique capacité on peut présenter leur points forts et aider les familles en groupe et on peut, euh, on peut terminer vainqueur dans cette situation. Personnellement, j'ai déjà vécu l'immigration seule. Et pour moi, je pense que n'importe quel moyen me convient. Si on immigrait seul, j'ai la capacité de travailler, de faire des recherches seul. Mais quelquefois, je me sentis isolée. Et enfin, je ne sais pas si je ne sais pas pour les gens, mais pour vous, vous devez décider quel moyen est-ce que pour moi, j'ai la risque de se sentir isolé ou pas. Vous pouvez décider pour vous-même afin de tenter cette expérience. Merci de m'avoir écouté. Merci beaucoup, madame. Merci, merci beaucoup. 12 à l'heure. Bien fait. Exactly 4:28. You finished from my end. OK. Maintenant, nous passons à la critique, n'est-ce pas? Mm. Donc, vous avez corrigé la première faute que vous avez faite, mais j'ai déjà souligné cela auparavant. La immigration, non. L'immigration. Maintenant, vous ne pas dire l'immigration seule, comme ça. On peut dire immigrer seul, le verbe. En immigrant seul. L'immigration, c'est le nom. Hein? Mais si on parle de... C'est quelqu'un qui fait l'acte d'immigration. C'est quelqu'un qui émigre, n'est-ce pas? Donc, émigre seul ou bien émigre en famille a ses bénéfices et ses défauts. Mais la décision reste toujours et varie d'un contexte à l'autre selon la personne concernée et la famille en question. Ça, c'est ce que je vais faire par rapport à l'introduction à mon avis. Donc, deuxième chose, le préféré. L'immigration, c'est féminin, n'est-ce pas? Mhm. La préférée. Parce qu'on fait référence à l'immigration. L'immigration en famille, non. Immigrant en famille, ça marche. Il faut essayer d'employer le verbe. Et vous avez dit immigration en famille créée, non? Créée. Hmm? Créée. Et puis, j'ai entendu aussi, je me sentis isolé. Non, je me sens isolé. N'est-ce pas? Mm. Je me sens isolé. Donc, prenez par exemple, je suis en train d'aborder ce sujet. Je peux dire, la question d'immigrer seul ou bien en famille est une discussion chaleureuse qui suscite deux débats dans la société actuelle. Il existe des points de vue divergents selon l'expérience personnelle et des contextes différents d'une personne à l'autre. On a des raisons personnelles et des raisons familiales, des raisons sociales qui poussent les gens à prendre soit la décision d'immigrer seul ou d'immigrer en famille. Tout d'abord, sur le plan personnel, il existe des personnes qui vont à partir sans des fardeaux de se soigner, de se soucier avec la famille. Donc, pour eux, le processus d'immigration est plus rapide. Donc, à cause de ces raisons personnelles, ces personnes préfèrent d'immigrer seules. Pour d'autres personnes, il ne passera pas trop de temps dans le pays étranger. Donc, immigrant avec la famille sera des stress inutiles parce qu'ils ont envie de rentrer à leur pays d'origine. Donc, pour telle personne, la raison d'immigration personnelle pour lui pousser
de faire l'acte ou bien d'immigrer personnellement. En revanche, pour ceux qui vont vivre longtemps, ici, my different point of view now. Hmm? Mhm. If I want to stay 2 years, no need to carry my family there. Two of us. Mhm. Hmm? Yeah. Mais, but I want to stay 15, 20 years. My family has to go with me. Permanent residency. On s'en va ensemble. So, pour que cela soit plus facile pour vous, essayez de souligner, vous avez fait cela déjà, mais je répète, essayez de lier la discussion à des expériences personnelles ou bien aux expériences des personnes proches. Donc, cela, vous serez à l'aise en parlant sur le sujet. Ça va? Mhm. Mhm. Oui, OK. I said, en abordant des sujets dans cette partie de l'examen, essayez de lier vos points de vue, vos arguments aux expériences réelles, soit des expériences personnelles ou bien des proches que vous connaissez. Ça va? Allô, ça va? yes, yes. For Voilà. which one? Touch 3 or Oui, tâche generally? 3, tâche 3, même généralement si c'est possible. That gives you, ça vous donne une réalité mentale. When you are speaking reality from experience, you don't struggle to talk. Two of us. Mhm. When we are trying to imagine it, ça c'est le problème des fois. So you don't imagine, you try to make it as real as possible. Can we go on? Okay. All right. Yes, Okay. Number 3. Est-il préférable d'avoir une famille nombreuse ou plutôt de compter sur quelques amis très proches? Hmm. Very, very philosophical. Quelle est votre opinion? OK? Vous êtes prêts? Merci de m'avoir donné la parole sur ce sujet Et très pas de intéressant, commencer. Attends. polémique, Attends. mais vraiment Plutôt. intéressant. Plus Hein? Ok. l'horloge. Allô? I can hear you. OK, on y va. Merci de m'avoir donné la parole sur ce sujet, même si polémique, mais très intéressante. À mon avis, je préfère d'avoir une famille nombreuse au lieu de compter sur des amis très proches. Mais en continuant, je veux vous donner les, les avis des gens sur la, sur les amis et les avis sur des familles nombreuses. Et je partage je partage aussi mon point de vue personnel afin de terminer la conversation. Tout d'abord, avoir une famille nombreuse peut créer une très bon lien familial. Ce qui peut vous garantir un sentiment de, de, un sentiment d'être un groupe, un sentiment de soutien des âges de la commencement de votre vie jusqu'à la fin de votre vie. C'est fixé. Vous ne pouvez pas dire, oh, c'est pas mon frère encore. Non, c'est fixé. Vous pouvez avoir le soutien même si vous faites des choses mal, même si vous faites des choses bonnes. On peut vous soutenir toutes vos vies. Par exemple, pour moi, si j'ai besoin d'un soutien immédiat, si j'ai besoin de parler avec quelqu'un immédiat, je peux appeler ma famille, n'importe quel membre de famille, et on me donne leur soutien. Sans me dire, oh, vous me distrayez, vous me laissez confus, ou c'est pas la bonne temps. Non, on peut juste répondre à mon appel et
essayer de me conforter dans une situation qui n'est pas bonne. Mais en revanche, on ne peut pas oublier les gens pour une raison d'autre, leur famille n'est pas grande. Par exemple, chez les gens que leurs parents ne peuvent pas la capacité de, d'avoir plus d'enfants, pour ce type de gens, ils comptent vraiment sur des amitiés intégrales, des amitiés utiles. Pour eux, on trouve des sœurs ou des frères dans leur relation avec l'autre personne. Et si on trouve si on trouve confiance dans une de leurs amies, on peut gérer cette relation et on peut compter eux comme membres de leur famille et membres de leur vie et partenaires dans leur vie. Pour ce type de personnes, euh, personnellement, je ne pense pas que les gens qui ne sont pas famille peuvent devenir famille. Même si vous avez une relation très forte, très intéressante, très amicale, c'est différent. Si on n'est pas les membres de votre famille, les soutiens se dépendent. Le soutien dépend de la lien, dépend de la lien amical. Si ce lien coupe, le soutien peut être coupé aussi. Euh, Enfin, je préfère compter sur mes membres de famille et pour les gens qui préfèrent avoir des relations. Alexi, Okay. you didn't check your It stopwatch. it's getting harder. Yeah, I don't know Okay. why. It's not getting harder. Your brain is expressing fatigue. What you are doing is three exams in one. So, il paraît que c'est très simple, mais on fait beaucoup de travail ici. Beaucoup de travaux, pardon. We're doing a lot of it. Look at the chart I just sent. Can you see that? Je Mm, préfère d'avoir, normal. Je préfère avoir. Avoir et préfère conjuguer, avoir infinitif. C'est bon? yeah. Je préfère avoir. En famille, really? Slip of tongue. Your Une family. famille. Now, this is my problem. I was dealing with some of my students and I had to stretch this few days ago. Mm, that was on today's Sunday, on Thursday, yeah. You said faire des choses mauvais, mal, no mal. Le mot mal est un adverbe. Un adverbe ne modifie pas un nom. Adverbs do not modify nouns, true or false. Les Mm, adverbes modifient les verbes, les adjectifs et d'autres adverbes. You cannot use mal after a noun. You must use adjective. C'est des choses mauvaises. C'est bon? Allô? yes, yes, yes. I don't know why it's taking my sound slow. Can you hear me clearly? Yes, very well. OK. Donc, c'est des choses mauvaises, pas des choses mal. Non. Mal est un adverbe. Ça ne peut pas modifier un nom. What of for good? Les choses bien. Les Ouais, choses good, bon, c'est un adjectif. You cannot say des choses bien. Bien is an adverb. De bonnes choses. De okay. bonnes choses. Faire de bonnes choses. Hmm? Yeah. Mhm. Faire de mauvaises. Il y a ici mauvaise. Mauvaise est un mot avec deux syllabes, two syllables. Et en français, selon les règles grammaticales, si le mot possède juste un syllabe, bien deux syllabes, et le mot n'est pas un adjectif de couleur, un adjectif euh, euh, de, de forme géométrique, ces adjectifs sont toujours placés avant
le nom. Si je dis de faire de mauvaises choses or de faire de bonnes choses. And the day becomes do grammatically. You know that already, right? De bonnes Mhm. or mauvaises choses. So des choses mauvaises, correct? No, Des. mauvaises choses. Before, there cannot be choses mauvaises. De mauvaises choses. Mauvais, c'est deux syllabes. Il come before the noun. Ça va? Okay. Donc, il compte, OK, vous me distrait. Si on parle de distrait, we're talking about relaxation. No? Hello? So, Distrait, relaxation, not distraction. use dérange. Déranger. Yeah. Déranger. Hmm? Mhm. So, distrait is to relax. Just to just relax. Like you're saying, so détente. Il compte sur les amitiés, non? Sur les liens d'amitié ou les amitiés liées. Ça va? Mm. Yeah. Now, you now said de bonnes, mauvaises choses. No, I mean, you now said en relation. Also, another omission is une relation. Mm. Hmm? Yeah. Une relation. Donc, ce sont des aspects. Maintenant, nous allons faire la tâche do, au moins do. Don't mind me, I'm not too fine. When I saw your message, I just had to. Je suis une amie, je suis une voisine, je prépare la fête des voisins pour le week-end prochain. Vous souhaitez y assister et vous me posez des questions sur l'organisation, lieu, horaire, nourriture à apporter, ainsi de suite. Donc, vas-y, je vous écoute. Bonjour, ça va? Oui, ça va. Oui. Ah, pour la fête le week-end prochain, j'ai quelques questions à vous demander, s'il vous plaît. Je ne suis pas dans la dernière rendez-vous. OK, je suis là. Oh, d'accord, pas de problème. Euh, quel est l'endroit précis pour le fête cette fois-ci? L'endroit précisé, choisis euh, l'espace devant la mairie. Oh, ça, c'est un grand espace. Le fête dure combien d'heures? Oui, nous proposons 4 heures maximum. Pour moi, 4 heures, c'est pas trop, mais en considérant que la fête est dans en considérant la lieu, je comprends. Quelles sont les nourritures à apporter? Bon, comme c'est une fête entre les voisins, nous décidons que chacun, c'est nourriture. Donc, n'importe quelle nourriture que vous avez, mais on préfère surtout les plats traditionnels. D'accord. Y a-t-il un thème cette fois, ce mois? Y a-t-il un thème ce Oui, mois? le thème, c'est lier l'amitié et partage les coutumes divergentes. Hmm. On n'a pas besoin de s'habiller plus spécifique. Quel est l'habillement En fait, conseillé? pour ceux qui ont leur tenue traditionnelle, il faut en fait les porter. Ouais, ça va donner plus de couleurs à l'événement. D'accord. Est-ce que les enfants peuvent venir? Ah oui, c'est ouvert à tout le monde. C'est de la famille Oh, tout entière. d'accord. Y a-t-il des activités de plus? Y a-t-il des activités spécifiques pour les enfants? Ah oui, nous aurons quelques espaces encadrés pour les enfants pour qu'ils jouent ensemble. Oh, ça, c'est très bon. Et, est-ce que je peux venir avec les invités? Oui, ça c'est permis. Oh, d'accord. La musique, qui va gérer la musique? Qui va s'occuper Bon, de nous la espérons musique? avoir un DJ qui peut nous donner, à travers ses enregistrements, des musiques différentes, locaux et internationales.
Est-ce que vous avez déjà contacté le DG? Ah, non, pas encore, mais j'attends toujours une suggestion. D'accord. Je pourrais proposer un DJ après. Et aussi, y a-t-il une compagnie qui va s'occuper du nettoyage après aussi, après Bon, là, l'événement? c'est nous, comme c'est une fête de voisins, nous espérons que tout le monde sera sage et puis on ramasse tout après avoir fini. La dernière fois, ça ne marche pas bien. Moi, je propose une compagnie, on peut contribuer à cela, on peut mettre des OK? agents ensemble pour cela. C'est une idée louable. On peut considérer cela. Et puis, ça va marcher. D'accord. C'est tout pour moi. Voici mon cadre. Merci beaucoup. Et, Merci beaucoup. et Wow, that was exactly on point. You are doing so well now with that section. You don't have a problem. You're yeah, getting questions from my questions. Am I right? From my answers. yeah. Mhm. Le but, c'est que vous pouvez tourner une conversation. That's just it. OK. Mm. Numéro 2. Je Okay. suis un ami, je vais souvent en vacances dans une station de ski au Canada. Ce type de voyage vous intéresse et vous me posez des questions pour savoir si cela pourrait vous convenir. Destination, hébergement, activité, ainsi de suite. Donc, comme d'habitude, vous avez 2 minutes de préparation, 3 minutes 30 secondes de passation. Donc, vous êtes prête? Oui. On y va. OK, madame, on est là. Ça va? Allô, madame Abigail? Yes, I'm here. I'm here. I'm here. In the exam, OK. will I be given this question? Les Like, will questions? I have a paper, yeah, where I can Yes, see the yes, yes. question? Vous aurez un brouillon. Vous aurez un brouillon pour noter vos points de vue. C'est normal. Ça, c'est standard. Hmm? Yeah. They'll give you that paper to work with. And it's going to be with you, just to guide you. OK? On y va. Let me set the timer. We start now. All right. Mm. Ça va? Ça va? Oui, j'espère que tu vas bien. Oui, je vais bien. Oui, j'ai une question pour vous. Pour toi, je voudrais passer mes congés au Canada cette fois-ci
spécifiquement sur la station de ski que tu ailles chaque fois, mais Ok. j'ai des questions à te demander. Ok, pas de problème, j'ai quelques As-tu minutes, un peu de vas-y, temps? avec les questions. Oui, j'ai Oh, quelques minutes. d'accord. Merci, merci. Quel, pour le coup de ski, est-ce que moi, comme personne qui ne sait pas skier, est-ce qu'il y a un coup de débutante? Ah oui, il y en existe des cours pour les débutants, vraiment. Ok, ça c'est bon. Et quelles sont les frais? Est-ce que c'est gratuit ou c'est payant? Les frais varient, mais minimum serviront à 200 euros, 200 dollars, Pour, pardon, par mois. Pas moi, non, je veux juste payer pour une semaine. Je reste là-bas pour une semaine. Est-ce Donc, que, si c'est une semaine, et pour vous donner un plan de 2 semaines, ça c'est le minimum. Mais ça va être au moins 100 dollars. d'accord. Quelle est la destination exacte? Ah bon, ça se trouve à Montréal. Oh, quel vol? Est-ce que je peux partir en France jusqu'à Montréal ou je dois avoir un décollage dans une autre ville? En fait, les deux pour aller, ça dépend de votre arrangement, mais ça va. Oh, d'accord, je vois. Et l'hébergement, quels sont les types d'hébergements plus pratiques? Bon, comme c'est l'hiver déjà, pour le ski là, ça, il faut des vêtements qui, pour vous donner la chaleur, les vêtements lourds sont préférables. L'hébergement, quels sont les types de En maisons, les l'hébergement, types nous avons des d'appartements? studios, nous avons des hébergements à louer ensemble et puis les cohabitations, il y en existe aussi. Est-ce que je peux louer un appartement dans le centre de ski? Ah oui, 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 on a quelques hôtels autour du centre du sport là, oui. Oh, d'accord. Quelles sont les autres activités que je peux faire dans cet endroit? Bon, À part le ski. hors du ski, vous pouvez rendre visite au musée, au centre historique au Canada, c'est possible. D'accord. Si je m'intéresse à prendre des photos panoramiques, est-ce qu'il y a des belles vues? Oui, et on existe de belles vues, même du centre du ski, là, du sport, là. C'est presque comme en montagne, on peut aussi pour vous donner le belle vue, la belle vue. Et hors de cela, nous D'accord. avons des cours touristiques. Et à travers cela, vous pouvez prendre beaucoup de photos même. Quels sont les moyens de transport le plus convenables dans Nous la avons ville? le métro et le bus aussi. Hmm. Y a-t-il d'autres lieux à découvrir dans la ville, au dehors de Ah centre non, de pas ski? trop. Le Canada est très conservatif, mais ça va. Merci, merci, merci. Wow, I think you are good to go. Is this the only task? This is the most difficult. You are good to No, go. For a lot of people, this is the most difficult. really? Yes, writing is easier than speaking. People can write, but they can't speak. Please, please. You are good to go. You will pass. If I don't, you will pass. You have passed. I'm expecting C2 paralysis. Abeg o. If I have Maximum seat, at I already worst told my C1. friends by first of next month, I'm not walking on pedestrian path again. I want to be using expressway. Ah! It is well. This month, I've been eating takeout. I've not cooked nothing. Yeah, no wahala. So, but for what is what, I think you are fine with this section. We'll just when I want meeting tomorrow. See, tomorrow I'm free from your 7 a.m. Till 7? when? I'm free from your 7 to 6. From let's say your 8 a.m. to 6 p.m. My 8 a.m. to 6 p.m. So I'm going to put a call across. I'm going to put a message across. I'll check my schedule because tomorrow is first working day. It's crazy. So but we'll have a time tomorrow and hopefully we'll spend a complete 2 hours of interaction. But I want you to do something for me, which is writing.
I want to drop one for you with this time left for you to do the writing, because the goal is that in every section we do the complete practical exam. Is that okay? Yeah.